Pratique de la présence de Dieu. La semaine dernière et en particulier vendredi dernier, ce texte qui nous parle d'accepter entièrement la guidance, même quand c'est inconfortable. Et aujourd'hui, on va entendre ce texte très court mais essentiel, un enseignement que répétait souvent Yogananda à propos de l'environnement. C'est une question qu'on lui pose un jour: quelle influence notre environnement exerce-t-il sur nous? Et la réponse de Yogananda: notre environnement, ainsi que les personnes que nous fréquentons, jouent un rôle déterminant dans notre vie. L'environnement extérieur, associé à notre monde intérieur et à nos habitudes, façonne notre manière d'être, nos goûts et nos comportements. Notre environnement extérieur, combiné à notre monde intérieur, dirige notre vie. Notre climat mental, fait de pensées et d'habitudes mentales, oriente presque automatiquement nos actions. Alors, quel rôle joue la pratique de la présence de Dieu dans ce contexte-là, de l'environnement? En fait, quand on pratique la présence de Dieu, que ce soit simplement dans une expansion de conscience ou que ce soit dans la répétition d'un mantra ou d'une affirmation, littéralement, on façonne l'environnement intérieur. On est en train de créer le meilleur environnement possible, celui d'être en présence de la source même de l'instant, en présence de la source de toute expérience. On l'appelle aussi le grand metteur en scène. Toutes les expériences qui viennent dans cette vie sont là pour nous faire grandir, et cette conscience cosmique, cette intelligence impersonnelle, c'est ce metteur en scène qui organise, qui amène chaque instant de manière parfaite pour qu'on puisse, à travers l'expérience, grandir spirituellement. Et donc, quand on pratique la présence de Dieu de manière active ici, quand on peut ensuite, et on va voir aussi qu'on a cette pratique active et aussi cette expansion, exactement comme dans la méditation, et quand on va dans cette ouverture, c'est le moment où on écoute le grand metteur en scène, comme un acteur sur une pièce de théâtre, qui n'est pas seulement conscient des personnes qui sont sur la scène, mais qui est aussi conscient d'être en train de jouer une pièce de théâtre. Et vous savez, quelquefois, il y a un souffleur qui vient souffler les mots que l'acteur est censé dire s'il oublie son rôle. En fait, on est dans cette situation-là. On a un petit peu oublié qu'on est juste un acteur sur une scène de théâtre et que notre texte, le meilleur rôle, la meilleure manière de jouer ce rôle possible est déjà là, et qu'on a besoin de s'ouvrir à cette inspiration qui va nous souffler justement le rôle, qui va nous dire comment agir et interagir. Et donc, à chaque fois qu'on peut se tourner consciemment vers la source, on crée le meilleur environnement possible intérieurement et on écoute. On va dans cette écoute du metteur en scène. Où est-ce que je dois aller maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois penser? Quel est le meilleur rôle possible maintenant? Comment puis-je le jouer parfaitement? Et de cette manière, à chaque fois qu'on pratique la présence de Dieu, on rentre dans une plus grande cohésion. Littéralement, si on veut prendre une image simple, pour pouvoir bouger avec un véhicule, on a besoin de mettre de l'essence régulièrement, de recharger le véhicule, le moteur. Et de la même manière, à chaque fois qu'on prend le temps de retourner vers cette pratique, on remplit à nouveau le moteur de la cohérence. La
cohésion, c'est-à-dire à quel degré de cohésion on peut agir. Oui, on a les sens pour voir la situation, mais notre sens intérieur qui reçoit par le biais de l'intuition la juste action, la juste parole et qui agit à partir de là, ça c'est la cohésion qui vient seulement du sens intérieur. Les sens extérieurs ne nous donnent pas accès à cette cohésion, cette capacité de rester en accord. Et voilà une expérience que je vous invite à faire, c'est pendant votre journée de définir des moments, tout simplement quand vous y pensez, OK, maintenant, je vais pratiquer 5 minutes. Je reste dans la répétition d'une affirmation qui me rappelle que je suis dans la présence du divin, que je veux aussi y rester. Et puis je rentre dans le sentiment lui-même. Je laisse le sentiment se déployer en moi de cette présence. Puis je regarde, j'observe comme un bon scientifique euh, qui travaille dans le laboratoire de la conscience lui-même. Je regarde qu'est-ce qui a changé. Et je trouve fascinant de voir, souvent par exemple, quand j'ai un temps libre et en juillet et en août, on a plus de temps libre en général, on a un peu plus de vacances, il y a une sorte de ralenti qui se fait. Si au lieu d'aller tout de suite vers ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire aller me promener en écoutant un livre audio, par exemple, ou telle ou telle chose qui me viendrait naturellement, si au lieu de faire ça, au lieu d'aller vers ce qui me fait plaisir, je prends un petit temps et je demande, qu'est-ce qui est juste? Et je sens que c'est de pratiquer cette présence, de rentrer dans plus d'intimité avec la source. Alors, ce qui vient ensuite devient bien plus ajusté. Et finalement, ce que j'aurais pu chercher ce que j'aurais pu faire en fait pour trouver un certain bien-être, comme une sorte de réconfort, de récompense, on pourrait dire, je trouve quelque chose d'autre. Je suis guidé par l'intuition qui a été rechargée par la pratique de la présence. Et je trouve finalement, naturellement, quelque chose de bien plus satisfaisant. Donc, c'est euh, un- une chose que je vous invite à essayer, c'est, voilà, pendant la journée, est-ce que je peux penser à recharger les batteries de l'intuition, recharger les batteries du contact avec le guide, avec la source, avec le grand metteur en scène. Et ensuite, après avoir passé un certain temps à recharger ces batteries, à sentir cette présence, à sentir ce sentiment qui vient, est-ce que je peux observer la qualité de mes actions, la qualité de ce qui se passe dans la journée? Et quand je sens que le moment est à nouveau venu de le faire, est-ce que je peux à nouveau recharger, remonter, m'élever à nouveau en conscience et voir comment mes actions, dans quelle qualité elles se déploient? Une bonne journée d'expérience à tous et à très bientôt.